C'est avec le point levé d'Endeavor que l'on retrouve cette nouvelle saison de My Hero Academia. Alors que le point gauche d'All Might marquait la fin de sa carrière, le point droit d'Endeavor marque lui le début de sa rédemption. Et là où All Might avait réussi à porter la société sur ses épaules, le fardeau est trop lourd pour Endeavor qui est symboliquement retenu par Hawks. Non, Endeavor n'a pas les épaules pour, mais il pourra tout de même compter sur l'actuel numéro 2 des héros qui admire sa combativité depuis tout petit. Mais alors qu'on pensait que le baptême de feu en tant que nouveau symbole de la paix était terminé, un autre vilain sort de l'ombre. Endeavor ne pouvant le distinguer clairement, il parvient à reconnaître cet homme connu pour avoir tué Snatch, le héros de sable, lorsque la Ligue poursuivait le camion dans lequel se trouvait Overhaul, Dabi de la Ligue des vilains. Ce visage rongé par les brûlures de son alter encore plus puissant que celui du numéro 1 vient accueillir son homologue de flamme au bord de la mort. Excité à l'idée de rencontrer Endeavor, il entoure de ses flammes bleues les deux plus puissants héros à bout de force. Seul Hawks est encore capable de bouger et n'hésite pas à se sacrifier pour gagner du temps, preuve de sa loyauté et du grand respect qu'il a envers son idole. Dans ces moments compliqués, il est bon d'avoir un homme sur qui compter. Un homme mais aussi une femme puisque Milko, la numéro 5 des héros, rejoint le champ de bataille faisant fuir Dabi qui ne peut plus récupérer le cadavre du Nomu. Un nouveau vilain du nom de Ujiko est alors mentionné mais utilisant un alter déjà connu puisqu'il avait permis à Shigalaki et la Ligue des vilains d'échapper aux héros à Kamino. Dabi s'enfuit comme lors de sa rencontre avec Shoto où il l'avait appelé par son nom complet. Sauf que cette fois-ci, c'est avec un regard plein de haine qu'il disparaît, terminant sa phrase d'une manière très intrigante. Ne t'avise pas de mourir, Enji Todoroki. La dernière saison de My Hero Academia nous a laissé avec les caméras braquées sur le nouveau numéro 1 des héros, et les flammes des projecteurs devraient continuer à éclairer le sombre passé de la famille Todoroki. L'intrigue n'en est qu'au début et nous avons encore tout à découvrir de cette famille au destin tragique. Et contre toute attente, une nouvelle intrigue vient s'ajouter avec le personnage de Hawks qui retrouve Dabi en lui reprochant d'avoir envoyé un adversaire trop fort. Mais pas d'inquiétude puisqu'il n'est qu'un infiltré parmi la Ligue des vilains et va se servir de Dabi pour tenter d'avoir des informations. Le héros le plus excentrique est aussi le héros le plus courageux pour mettre sa vie et sa réputation en jeu. Hawks n'est qu'un pantin utilisé par la commission de sécurité publique pour arriver à ses fins. Il n'y aura ni gloire ni honneur pour cet homme qui devra réaliser sa mission seul dans l'ombre. Au même moment, alors qu'il ne semblait plus se souvenir de Snatch, Dabi parvient à remettre la main sur cette scène qui l'avait mis en colère. « As-tu déjà pensé aux familles des victimes ?» Cette phrase a fait ressurgir en lui des souvenirs qui l'ont mis en rage. Dabi ne pouvant pas pleurer à cause de ses brûlures, c'est symboliquement qu'il essuie ses larmes de sang pensant à sa propre famille. Comme l'a dit Endeavor, nous en sommes qu'au début d'une ère où les vilains risquent de s'imposer dans la société. Et vaincre l'alliance des vilains la plus connue serait synonyme de dissuasion pour tous les autres vilains. Voilà pourquoi le duo Hawks-Endeavor sera certainement le plus important pour l'avenir de la société héroïque. Mais un deuxième combat attend Enji Todoroki qui doit désormais expier ses péchés auprès de sa famille. C'est dans une ambiance froide qu'il rejoint ses enfants pour un dîner organisé par Fuyumi et la première remarque de Shoto concerne sa cicatrice. Endeavor, à travers cette cicatrice, partage symboliquement les sentiments de Shoto. Il peut comprendre métaphoriquement ce qui lui a fait endurer. Et malgré les efforts de Fuyumi qui rêve de vivre comme une famille normale, le passé n'oublie pas. Natsuo ne peut pardonner son père qui lui a volé son enfance après l'avoir empêché de vivre avec Shoto. Peu importe les efforts que fera son père, il est inconcevable de le pardonner puisqu'il lui rappellera toujours les cris de sa mère, les pleurs de Shoto, mais aussi Toya, le troisième fils disparu. Comme la population qui est divisée sur la popularité d'Endeavor, la famille Todoroki est divisée sur Enji Todoroki. Si Fuyumi et Natsuo représentent les extrêmes, Shoto lui se trouve au milieu entre l'envie de pardonner mais aussi l'envie de ne pas oublier le passé. Il reconnaît Endeavor en tant que héros mais pas encore Enji en tant que son père. Pour autant, il sait que certaines circonstances peuvent changer le comportement d'une personne, faisant évidemment référence à Deku qui l'a remis sur le droit chemin. Et la route sera longue pour le nouveau numéro 1 qui n'a pas l'intention de se faire pardonner mais seulement d'expier ses péchés. Il assume ses erreurs et va tout faire pour reconstruire l'avenir que sa famille mérite. Mais si l'intrigue des Todoroki est une partie majeure de l'histoire, il faut pas oublier l'intrigue principale, le One for All. Après avoir fait une première expérience des vestiges pendant le festival sportif, Deku se retrouve une nouvelle fois au sein de cette dimension qui entoure le One for All. Ce sont tous les anciens porteurs que Deku peut apercevoir, dont All Might ainsi que deux autres personnes qui sont floues. Un souvenir du premier détenteur est ensuite projeté où l'on reconnaît All for One à l'époque où le chaos régnait dans le monde avec l'apparition des alters. Il volait les alters des gens qui n'en voulaient pas et les redistribuait à ceux qui en avaient besoin. Tout ça dans le but de se créer une armée. Son pouvoir est le seul qui peut ramener l'ordre, mais à quel prix?
Le premier détenteur du One for All, qui est le frère d'All for One, était le seul qui s'opposait à ses ambitions. Il reçut un alter de son frère et la suite on la connaît. Sa volonté de combattre All for One a été transmise à travers les générations pour finalement revenir à Deku. Cet alter qui a dépassé la singularité voit son pouvoir devenir encore plus puissant. Désormais, Deku n'est plus seul. C'est avec l'aide de tous les anciens détenteurs qu'il devra rétablir l'histoire de ce comics et terrasser l'empereur du mal. でも大丈夫。君は一人じゃない。